Top, de retour avec Valentin. Allez, cette fois on va voir les plantes ensemble. On va voir les plantes qu'il va déguster tout le long de son parcours. Les plantes principales, les plantes qui vont lui permettre de se soigner, qui vont lui apporter tous les nutriments, tous ses besoins journaliers. Et puis à la fin, on vous réserve une petite surprise, un petit peu de protéines, qu'on va déguster ensemble devant vous. Ça, je pense il va s'en nourrir régulièrement, quoi. Donc, vas-y, on t'écoute. Déjà pour. Alors, un peu d'achillée millefeuille. Je vais rapprocher un petit peu, que tout le monde puisse voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, ça, c'est une plante qui. Alors, déjà au goût, c'est une plante qui est vraiment agréable au goût, qui a bon goût, C'est assez fort. mais c'est En assez goût. fort, ouais, voilà. Mais alors pour assaisonner ses petites viandes, c'est pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une plante qui va nous permettre de nous soigner. Si on a une coupure, une blessure, voilà, au niveau infection, À frotter c'est voilà, à frotter. On sur la mâche, on peau. frotte, c'est nickel, ça soigne bien. Comme ça. Achille millefeuille. Alors, c'est le plantain, classique. Normal, donc il ressemble un peu à une feuille de salade. On voit derrière avec ses nervures, ses 5 petites nervures. Voilà, c'est bien. On le reconnaît que c'est 5 petites nervures. Alors il y a le plantain comme ça et le plantain. Alvéolé. Non, Lancéolé. lancéolé. Ouais, ça. Lancéolé, tout simplement en forme de lance, Pareil. hein. Et on a toujours les 5 petites nervures sur l'arrière de la plante. À savoir aussi que cette plante est utilisée contre tout ce qui est piqûre. Dès que vous vous faites piquer ou vous avez comment dire, une petite allergie, une réaction au niveau de la peau, vous venez tout simplement voilà, mâcher cette plante et venir frotter la plaie. Par exemple, si vous piquez avec des orties que vous avez ramassées avant, vous venez frotter, ça calme tout de suite la douleur. C'est une plante aussi qui est intéressante parce qu'on va la mettre dans la soupe, elle est importante parce qu'elle va nous permettre de tuer tous les petits parasites qui vont s'installer dans notre intestin, puisqu'on va manger en survie, on mange beaucoup Ouais. de plantes crues. Et ces plantes crues contiennent des petits parasites qui s'installent dans l'intestin et après ça donne des vers. Donc si on veut éviter de faire comme les chiens, devoir se purger, il faut manger du plantain. Continue. Ensuite, on a les orties. Voilà. On mange l'ortie, n'importe quelle ortie, ortie blanche, ortie commune. Voilà. Vous prenez les feuilles. Alors, soit vous les faites en soupe, là vous les mettez tout entières dans votre bocal et puis vous les mangez, vous les faites cuire, vous les mangez. Soit vous prenez des feuilles, vous les roulez dans la main pour éviter que ça vous pique de trop, et puis vous les mangez. Ça a bon goût, ça passe bien. Non, moi j'aime bien les orties comme ça, c'est pas En plus, mauvais. là, elles sont jeunes, donc elles sont Alors, à pousses, c'est savoir correct. aussi que c'est intéressant parce que c'est de la survie en itinérance, donc il va marcher énormément, il va avoir des douleurs assez conséquentes. Donc l'ortie est un anti-inflammatoire. Donc ça aide, forcément, ça c'est presque obligatoire tous les soirs dans la soupe. Voilà. Après, on a le noisetier à faire cuire. On en trouve très facilement, feuilles de noisetier, des jeunes pousses, feuilles de noisetier. Alors bien sûr, on n'oublie pas les noisettes, hein, s'il y en a. Et les feuilles de noisetier, c'est super important d'en mettre aussi dans la soupe parce que ça évite d'avoir les jambes lourdes le lendemain, en fait, ça fluidifie le sang. Et c'est vraiment intéressant. Je vous conseille, ouais, pour les gens qui ont des petits soucis au niveau de la circulation, au niveau de la circulation sanguine, de consommer quelques feuilles de noisetier. Voilà. Toujours en tisane. Après, vous avez le pissenlit, vous avez la fleur que tout le monde connaît, jaune, voilà. Et puis vous avez les feuilles de pissenlit. On peut les manger comme ça, c'est assez amer, mais sinon, en soupe, pareil, vous pouvez les manger, c'est pas mal. Ensuite, vous avez les épines de pin. Vous pouvez mettre en soupe le soir. Vous le mettez en soupe avec de l'eau chaude et puis le matin, vous pouvez le manger. Enfin, vous pouvez le boire le matin. Voilà, c'est pas Ça mal. contient énormément de vitamine C. Alors la vitamine C, contrairement à ce qu'on pense, c'est un calmant. Et il sera soumis à une forte... comment dire, à beaucoup de stress physique et psychologique dans sa survie. Et donc la vitamine C, elle a un rôle primordial. Parce qu'à chaque fois que vous êtes en situation de stress, bah, vous consommez énormément de choses dans votre corps. Ensuite, vous avez, à ne pas confondre avec la ciguë, bien sûr, la carotte sauvage. La ciguë s'y ressemble énormément. Quelle est la Et différence?
Voilà, quelle est la différence? La ciguë, elle tue. Non, en fait, si vous. Voilà, la ciguë, à quelque chose près, c'est vrai que quand on regarde de près, c'est pas encore ça, mais à quelque chose près, c'est la même chose que la carotte sauvage. Elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Le seul truc qui diffère, vraiment là, si vraiment vous voulez être sûr, c'est que la carotte sauvage, eh ben, quand vous allez couper vous allez couper un morceau comme ça. Là ici, vous avez la partie blanche, vous venez sentir, et ça sent vraiment très fort la carotte. Si ça sent l'amande amère, là, vous pouvez vous dire que c'est pas de la carotte sauvage et qu'on est plutôt sur de la ciguë. Donc on va oublier. Voilà. Donc là, on a fait le tour des différentes plantes que l'on peut consommer. Qui va sûrement consommer tout le long de son parcours. Il reste les mûres, les noisettes, les pommes, Les fruits sauvages. tous les fruits sauvages qui traînent, hein, le sorbier, Le sureau. ce qu'on appelle le poil à gratter. Hein, Si. donc on peut Un peu consommer. chiant à décortiquer. Un peu chiant à décortiquer, mais c'est très bon. Et donc je pense Le que gland oui, aussi. Comment? Le gland aussi. Ah, le gland aussi, ouais. Ouais, alors il faut le faire bouillir. C'est très pas... ça contient du tanin, donc c'est pas terrible à manger. C'est vrai, je vous l'accorde. Mais voilà, donc. Mais faut quand même. Et puis là, on garde la petite. Voilà. Alors après, quand on veut de la protéine, alors là, Un petit apéritif. Un petit Là, on apéritif. voit, elle bouge encore un petit peu. Voilà, c'est vivant, il n'y a pas de souci. Hein. Et on déguste. Hein. Alors, Ça a bon goût, je vous le conseille. la sauterelle crue, c'est vraiment bon. Ah, ce qui est un peu dur, c'est les pattes et les ailes, je vous l'accorde. Mais le reste, c'est bon. Ah, ça a bon goût. Ça a bon goût. Hein. Il y en a qui les font au curry même. Ouais. Voilà. Eh ben écoutez, À la prochaine. bon appétit. À plus.